Bonjour tout le monde. Alors, bienvenue sur cette vidéo un peu spéciale. Alors, spéciale dans le sens où elle fait suite au live 85. J'avais fait l'unbox de UXMID, châssis gentiment prêté par IFK. Et donc, lors de ce live, bon, on avait fait un petit peu le déballage, regardé un petit peu la partie caractéristique, un petit peu châssis, qualité, etc. Ça donnait de bonnes impressions. Et l'idée donc c'était de voir pour poursuivre ça et essentiellement voir la partie électronique et donc pouvoir alimenter ce châssis. Alors lors du live, bon on avait passé déjà une bonne heure châssis et bon j'avais une lipo shorty mais pas forcément les bons raccords. Donc quoi qu'il en soit, de toute façon, j'ai pas pu le tester en roulage, ça c'est certain. Et ce que je vous propose dans cette vidéo, donc c'est voir ensemble, alimentant finalement tout de même cette électronique, mais par le biais d'une lipo qui n'est pas shorty pour le coup. Et donc ça sera un essai vraiment qui ne sera pas en mouvement, mais vraiment en statique, mais de s'assurer que bah, voilà, tout s'allume bien, tout fonctionne bien. Également voir avec la carte de programmation, voir un petit peu ce qu'il en est au niveau des paramètres de base. Donc allez, on va tout de suite s'y mettre. Donc hop, je branche mes PK5. Je fais attention à ma polarité. Je rappelle pour info, moi j'aime bien rajouter des petits bouts de scotch, donc le rouge pour le côté positif, éventuellement scotch noir ou rien du tout positif. C'est beaucoup plus visuel que les petites marques là, sur les lipos. Donc là, j'ai ça avec du XT60, donc concrètement c'est un câble que j'ai pour mon châssis Carten, donc là-dessus pas de souci. Alors, la radio, donc on va allumer la radio, bien évidemment. Donc, hop, on. Là, on est bon, on est ouvert. Ok. Les trim, hop, à gauche, hop, je vais mettre ça au centre. Au minimum. Au centre également. On va voir après ce que ça donne. Donc ici, je suis en polarité, on est bon. Hop. On va donc allumer. Bien. Hop. Ici. Là. Donc là, c'est plutôt réglage, non pas du trim, mais de l'EPA, hein, concrètement. On n'ira pas plus loin. Par contre, je trouve la direction relativement lente. Ça, on verra. Et donc la partie moteur. Hop, c'est peut-être parce que j'ai mis le speed à 0. Effectivement. Là, je suis au quart. Moitié. Et à fond. Il y a une marche arrière en tout cas. Ok. Ça ici, c'est le trim. Hop, de la direction. Pas de souci. Après, on peut faire des reverses. Bon, là-dessus, pas de souci. Alors, ce que je vais faire, je vais éteindre. Voilà. Alors ici sur l'interrupteur, malgré que ce soit je dirais un ESC relativement entrée de gamme, hein, on a un interrupteur quand même avec un bouton de reset, chose qu'on n'a pas forcément sur tous les modèles. Alors, je vais poser ma lipo là simplement
pouvoir tourner ici le châssis. Accéder donc à la fiche que je vais utiliser pour le ventilo et également pour la carte de programmation. Donc là, j'ai débranché électriquement. Je retire donc délicatement, hop, là, la fiche du ventilo et je vais donc lui mettre la fiche de ma carte de programmation. Voilà, donc là elle est branchée. Je vais ressortir tout de même au niveau de la notice un petit peu quelles sont les valeurs par défaut. De prévu sur le SC. Voilà. Et donc, hop, allez, on se le prend en français. Voilà. Donc ici, la page 15 en français, donc j'ai donc le tableau. Je vais essayer de vous le montrer. Voilà, le tableau avec les réglages. Et donc, en fond noir, les valeurs par défaut. D'accord. Hop. Donc, là, je vais rallumer, bien évidemment. Et je vais donc avoir la carte de prog active. Voilà. Là, je vous montre la carte de prog. Voilà, comme ça. Vous avez ici les items et la valeur. Donc 1. Donc l'item 1, on est sur la valeur 2. Concrètement, item 1, valeur 2, on est à 0%. Et donc ça, non, pardon. Donc l'item 1, c'est le running mode, donc le mode de fonctionnement. Donc l'option 2, donc on est bien sur marche arrière avant avec frein. Donc là, pas de souci. En course, ça sera essentiellement marche avant avec frein. Ensuite, l'item 2, là je suis sur la valeur 1, donc c'est la force de freinage, donc là on est à 0, on est en value 1, donc c'est 0%. On va aller de 5 en 5, donc 5, 10, 15, 20, 25, 30 et 40%. Donc là, c'est vraiment la force de freinage roulage. Ça veut dire qu'elle est un petit peu en roue libre si on lâche. Moi, je serais tenté, alors je vais me permettre, JFK, de changer ça, alors surtout, j'ai envie de dire, en débutant, mais après tu verras par toi-même si tu souhaites rechanger. J'ai envie de passer en fait à l'option 3, c'est-à-dire à 10% de freinage. L'option 3. Hop, je valide. Ensuite, l'item 3, hop, c'est le cut-off du voltage. Là, il est, bizarrement, le 3 est sur l'option 5, alors qu'ici, il est sur l'option 4 par défaut. L'option 4, c'est 3 volts, l'option 5, c'est 3,2. Il y a également l'option 6 qui est à 3,4 volts. Moi, j'ai envie de mettre 3,4 volts, donc 6. On n'a pas au-delà. Là, 3,4 volts par cellule. Et sincèrement, généralement, moi je tombe entre 3,7 3,8, c'est-à-dire voltage en storage quasiment, avec une consommation de 90% de la batterie, donc pas de souci à mettre ce voltage-là, je pense.
va être baissé par la suite, mais pour moi, il n'y a pas de souci. Item 4, donc là, c'est le punch. Donc là, c'est, je dirais, la puissance au démarrage. Là, on a 4 niveaux. Par défaut, il est au niveau 3. Ça me semble pas mal pour débuter. Hein. Bon. Vraiment, tu vois que ça va trop fort, trop vite. Pour abaisser le punch et tester au niveau 1 ou au niveau 2. Là, je le laisse de cette manière-là. Donc l'item 5. Donc ça, c'est la force de freinage donc quand on actionne le frein. Donc là, concrètement, on a l'option 1, donc 25%, option 2, 50%, l'option 3, donc qui est la valeur, elle est ici, l'option 3 qui est à 75%, et le niveau 4 à 100%. Donc, bon, je dirais que selon l'usage, encore une fois, en mode loisir, en mode découverte du châssis, je pense que 75% c'est pas trop mal. Je dirais que si on monte à 100%, il faut savoir jauger après le freinage, et pas forcément freiner jusqu'à l'arrêt finalement quand c'est pas le souhait. Je pense que 75% c'est bien parce que même en freinant, je dirais à fond, bon, le châssis va pas freiner un coup max. Ça évitera peut-être des mauvaises surprises tout de même, des glissades, etc. Bon, donc pour moi ça me paraît être une bonne valeur également. Là-dessus, pas de souci. Bon, et donc on a fait le tour. Hein. Concrètement, on n'a que 5 items pour programmer le ESC. Voilà, donc concrètement, je n'ai changé finalement que la force de freinage libre, passer de 0 à 10%. Et le voltage, pardon, passer de à 3,2, je l'ai passé à 3,4. Voilà, donc là, maintenant forcément, hop, je vais rééteindre ici. Hop, je vais débrancher. Ça, je redébranche l'arbre de prog en tirant vers le haut. Voilà. Je remets le ventilo aussi. Hop, et on revérifie que tout fonctionne. Donc là, de toute façon, bon, le changement du low voltage, on va pas le voir. Freinage en roue libre non plus, parce que là, de toute façon, je ne roule pas. Bon, et puis la force de freinage, ça, je ne l'ai pas changé, mais on va de toute façon la voir. On voit les pneus qui se déforment quand même pas mal. Hop, je vais montrer ça de plus près sur la caméra du haut. Hop, faisant attention avec la lipo. Alors, côté bruit, le ventilo, bon ça va. Après côté moteur et transmission, ça fait un bruit beaucoup plus strident, plus aigu que sur le 4x4 BXR. Mais bon voilà, je pense que c'est un châssis avec lequel on peut déjà déjà bien s'amuser. Bon, je pense que bah voilà, plus qu'à profiter maintenant de ce châssis, voir un petit peu comment il roule. Donc comme je disais, faire la vérification tout de même du serrage des vis. Et peut-être à l'occasion s'assurer que les bouchons ici sont bien vissés, pas comme sur le Rock Bully. Mais bon, je pense qu'ils ont appris de l'erreur entre guillemets. Bon, côté remplissage, ça sera à voir également. Bon, ça n'empêche pas forcément de faire un premier roulage. Ils m'ont l'air relativement bien mis en hydraulique. Donc voilà.
Bah nickel. Bon, il reste ici de toute façon sur le récepteur du coup 2 voies, donc c'est enfin 2 voies. C'est un 3 canaux plus la batterie, donc ça pour la partie on va dire utilisation en thermique avec l'alimentation par une batterie extérieure. La petite antenne ici, par ce que tu en fais. Bon, les supports cerveau intéressant également avec le même métal que le châssis, un métal doré, sympathique. Mais bon voilà, donc en tout cas il tourne bien, il démarre bien, il n'y a plus qu'à tester en tout cas. Faites JFK un bon roulage avec ce châssis. Merci de m'avoir suivi et puis n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Si vous avez également vous des retours sur le châssis, bah, n'hésitez pas. Allez, je vous dis à la prochaine, à bientôt, salut bye bye, ciao ciao.